Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, les activités du président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé hier une audience à une mission du Fonds monétaire international. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les entretiens ont porté sur la 5e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. Plus de détails dans le journal de 13 h. Autre activité du chef de l'État Alassane Ouattara, l'ouverture hier du forum de la Banque mondiale sur le financement du développement dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a proposé ces recettes pour un meilleur financement des économies africaines. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Cocody. Agriculture, le prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne 2019-2020 a été fixé à 825 francs CFA. À noter une hausse de 10%. Ce prix a été rendu public hier en marge de la célébration de la 6e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. Les détails dans ce reportage signé Jean-Luc Bangou. J'annonce que le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2019-2020 est fixé à 825 francs CFA par kilo Borchamp. Bien qu'en deçà des 1000 francs CFA souhaités par la majorité des producteurs, le prix de 825 francs CFA le kilogramme de cacao a reçu un écho favorable. Dans l'ensemble, nous disons que c'est bon. Nous remercions d'abord le gouvernement. Chaque année, ils ont toujours ajouté un plus. Le prix grimpe, le prix augmente. Même si nous avons voulu avoir plus que ça, l'État ne peut donner que ce qu'il y a. Et aujourd'hui, avec 825 francs, je pense que l'ensemble des producteurs qui étaient ici ont félicité le chef de l'État et c'est bon. Le prix de la campagne 2019-2020 est en hausse de 75 francs CFA par rapport à celui de l'exercice précédent. Un prix que les producteurs souhaitent voir respecté tout le temps que durera cette campagne. Le plus important dans la campagne cacao ou café, ce n'est pas le prix qui est plus élevé. Si le prix est fixé et qu'il est respecté sur le terrain, c'est ça qui est plus intéressant pour le producteur. Je voudrais aussi que nos parents producteurs aussi produisent la bonne qualité de cacao pour que on puisse toujours bénéficier des meilleurs prix comme ce que le gouvernement vient de nous donner ce matin. Tout en se réjouissant de la bonne tenue de la campagne précédente, le président du Conseil Café Cacao a annoncé un renforcement des dispositifs de contrôle du prix et de sécurisation de la production ivoirienne. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti. Borchamp. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques de certains opérateurs véreux et aussi la fuite transfrontalière du cacao. Le Conseil Café Cacao a également annoncé stabiliser à 2 millions de tonnes la production ivoirienne en vue de contrer une éventuelle chute des prix mondiaux liée à la surproduction. Voilà, 825 francs CFA, le prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne 2019-2020 en Côte d'Ivoire. Dans le journal de 13 h, nous allons sillonner plusieurs centres de santé du district d'Abidjan. Objectif, constater l'effectivité du démarrage de la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Nous allons donc rencontrer quelques bénéficiaires et comprendre les avantages de la CEMU. L'actualité au Mali, d'intenses combats ont fait au moins 25 morts le lundi 1er et hier, mardi 2 octobre 2019, parmi les soldats maliens qui luttent pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués par les djihadistes dans le centre du pays. 15 djihadistes ont également été tués selon le gouvernement malien. À moins de 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, la Cour d'appel de Tunis a rejeté hier une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires et candidat Nabil Karoui. Nabil Karoui qui a été placé en détention préventive pour blanchiment d'argent et évasion fiscale le 23 août dernier.
Enfin, d'intenses violences hier à Hong Kong, après des semaines d'affrontements musclés entre militants pro-démocratie et forces de l'ordre. La police a ouvert le feu hier à balles réelles. L'un des manifestants a été grièvement touché à la poitrine. Les proches du jeune homme ont organisé aujourd'hui une conférence de presse improvisée dans son établissement scolaire. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.